Isabelle vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Un quartier oublié. Un quartier où la poussière colle aux pieds. Un quartier où les jours se ressemblaient tous. Ici, les maisons étaient en tôle, parfois en planches. Des murs cabossés, des toits troués. Quand il pleuvait, l'eau entrait sans demander la permission. Les maisons étaient fatiguées, comme les habitants qui y vivaient. Chaque matin, les gens sortaient tôt. Pas par ambition, par nécessité. On se battait pour survivre, pas pour rêver. Mais au milieu de ce quartier, il y avait quelque chose qui dérangeait tout le monde. Une maison. Une maison qui ne devait pas être là. Elle était immense. Trop grande. Trop propre. Trop parfaite. Des murs hauts, bien peints, une clôture solide avec des pointes en fer, un portail toujours fermé. Et surtout, des lumières allumées même la nuit. Alors que tout le quartier s'éteignait à cause des coupures de courant, cette maison brillait. Un luxe choquant. Un luxe insultant presque. Comme si quelqu'un avait posé une parcelle de milliardaire au milieu de la misère. Cette maison appartenait à une femme, Madame Céleste. Personne ne savait vraiment qui elle était. Elle ne parlait presque à personne. Elle sortait rarement. Toujours bien habillée. Toujours calme. Toujours distante. Chaque soir, quand les habitants se rassemblaient pour discuter, la conversation finissait toujours par revenir sur elle. Toujours. Moi, je dis que c'est une franc-maçonne. Regardez cette maison. Ce n'est pas normal. Non, c'est sûrement la fille d'un ministre. Ou même d'un grand homme politique. Vous êtes naïf? Moi, je dis qu'elle n'est même pas humaine. Les voix baissaient quand quelqu'un disait ça. Certains faisaient le signe de la croix. D'autres crachaient par terre, par précaution. Dans le quartier, une règle s'était installée toute seule. On évite la parcelle de Madame Céleste. On ne s'arrête pas devant. On ne regarde pas trop longtemps. On passe vite. Parce que selon les rumeurs, ceux qui s'approchaient trop près n'avaient jamais vraiment de chance après. Mais au milieu de cette peur collective, il y avait Isabelle. Isabelle n'était pas différente physiquement. Elle vivait dans la même misère, dans la même maison en tôle, avec les mêmes problèmes. Mais elle avait quelque chose de différent à l'intérieur. Elle observait. Elle réfléchissait. Et surtout, elle refusait de rester pauvre toute sa vie. Quand elle passait devant la maison de Madame Céleste, elle ralentissait le pas. Elle regardait la hauteur des murs, la propreté de la cour, le calme étrange qui régnait là-bas. Là où les autres voyaient le danger, Isabelle voyait une opportunité. Elle ne savait pas encore que cette maison allait changer sa vie. Pour le pire. Ou pour quelque chose de bien plus grave encore. Un matin, comme tous les autres, Isabelle marchait lentement dans le quartier. La poussière collait à ses sandales. Le soleil frappait déjà fort. Les gens passaient sans se regarder. Arrivée devant la grande maison, elle ralentit comme d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Sur le mur de la clôture, juste à côté du portail, une feuille blanche était collée. Elle s'approcha un peu plus. Son cœur commença à battre plus vite. Sur la feuille, on pouvait lire. On cherche une femme de ménage. En dessous, un numéro de téléphone. Rien d'autre. Pas de nom. Pas de détails. Juste ces mots simples. Isabelle sentit une chaleur lui monter à la poitrine. Un travail. Un vrai travail. Elle regarda autour d'elle. À gauche. À droite. Personne. Le quartier était calme. Alors, rapidement, elle sortit son téléphone et nota le numéro. Ses mains tremblaient légèrement. Puis elle s'éloigna, comme si elle venait de faire quelque chose d'interdit. Toute la journée, elle pensa à cette affiche. Même en mangeant, le numéro lui revenait en tête. Le soir, quand le quartier se rassembla comme toujours, Isabelle prit la parole. Aujourd'hui, j'ai vu une affiche devant la maison de Madame Céleste. Il cherche une femme de ménage. Je pense aller travailler là-bas. À peine avait-elle fini sa phrase que le silence tomba. Un silence lourd. Les regards se croisèrent. Puis une fille éclata. Tu es folle ou quoi? Une autre ajouta. Nous aussi, on a vu cette affiche. Moi, je l'ai vue depuis avant-hier. Mais jamais je n'irai là-bas. Une troisième chuchota. Cette femme fait des rituels. Ce n'est pas normal. Isabelle Sapira. Vous exagérez toujours. C'est juste du travail. Et soyons honnêtes, elle doit très bien payer. Personne ne répondit tout de suite. Puis quelqu'un dit d'une voix ferme. Si tu veux y aller, vas-y seul. Nous, on préfère rester pauvres que mourir dans cette maison.
Isabelle les regarda un par un. Elle sentit la colère monter. Vous avez trop peur. Voilà pourquoi rien ne change ici. Elle se leva. Moi, je refuse de passer ma vie comme ça. En rentrant chez elle ce soir-là, Isabelle fixa longtemps son téléphone. Le numéro était là, toujours visible. Elle hésita. Puis elle se dit à voix basse, « Demain, j'appelle ». Elle ne savait pas encore que ce simple appel allait l'emmener bien plus loin que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le lendemain matin, Isabelle se leva très tôt. Elle n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, le numéro tournait dans sa tête. Assise sur son lit, elle regarda son téléphone longtemps. Ses mains tremblaient. Puis elle inspira profondément et appuya sur appeler. Une sonnerie. 2. 3. Puis une voix répondit. Bonjour. Comment puis-je vous aider? La voix était douce, calme, presque rassurante. Bonjour. J'ai vu l'affiche devant votre maison. Je voudrais le travail. Un court silence. Puis la voix reprit. Très bien. Passez dans 2 heures. Nous vous poserons quelques questions. Pas plus. Pas moins. L'appel se coupa. Isabelle resta immobile quelques secondes. Son cœur battait fort. Quelques heures plus tard, elle se présenta devant la grande clôture. Le portail s'ouvrit lentement. Et là, Isabelle resta figée. Des voitures de luxe garées parfaitement. Une immense piscine bleue. Un jardin taillé au millimètre. Pas une feuille par terre. Pas un bruit. Un endroit de milliardaire. Elle se demanda si elle ne s'était pas trompée de quartier. Puis une femme apparut. Habillée avec simplicité, mais classe. C'était Madame Céleste. Elle souriait. C'est vous qui cherchez le travail? Oui, madame. Elles marchèrent jusqu'au jardin et s'assirent sous un arbre. Madame Céleste posa des questions. As-tu déjà travaillé comme femme de ménage? Oui, madame. ¿Es tu discrete? Oui. Sais-tu garder des secrets? Isabelle hésita une seconde. Oui, madame. Madame Céleste observa son visage longuement. Puis elle ferma les yeux, comme si elle écoutait quelque chose. Le silence devint lourd. Très lourd. Enfin, elle parla. Ils t'ont accepté. Ton salaire sera de 500 000 francs par mois. Isabelle sentit ses jambes faiblir. C'était plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Merci. Merci beaucoup, madame. Madame Céleste sourit encore. Viens. Je vais te montrer la maison. À cet instant précis, Isabelle sentit que sa vie venait de changer. Elle ne savait pas encore comment, ni à quel prix. La visite commença. Chaque pièce était plus luxueuse que la précédente. Des salons immenses. Des meubles chers. Des tableaux qu'elle n'avait vus qu'à la télévision. La sauce brillaient. L'air sentait bon. Tout semblait irréel. Isabelle se demandait combien d'années il lui faudrait pour seulement imaginer vivre dans un endroit pareil. Elles montèrent les escaliers. Premier étage. Deuxième étage. Puis le troisième. Dès qu'elles arrivèrent dans le couloir, Isabelle sentit quelque chose de différent. Le silence était plus lourd. L'air semblait plus froid. Au fond du couloir, une porte attirait immédiatement le regard. Une porte argentée. Elle brillait, même sans lumière directe. Impossible de l'ignorer. Isabelle ralentit sans s'en rendre compte. Son sourire disparut. Son regard devint sérieux. Écoute-moi bien, Isabelle. Elle se tourna vers elle. Tu ne dois jamais ouvrir cette porte. Jamais. Sa voix était calme, mais ferme. Isabelle sentit un frisson lui parcourir le dos. D'accord, madame. Je n'y toucherai pas. Madame Céleste la fixa quelques secondes. Puis elle hocha la tête et reprit la visite comme si de rien n'était. Mais Isabelle n'écoutait plus vraiment. Son regard revenait toujours vers la porte. Avant de partir, une question lui brûlait les lèvres. Madame, vous avez parlé de il. Où sont les autres personnes qui vivent ici? Madame Céleste répondit sans hésiter. Ils sortent à 5 heures du matin et rentrent à 20 heures. Tu ne les verras presque jamais. Nous serons surtout toi et moi. Isabelle hocha la tête. D'accord. Mais au fond d'elle, une inquiétude venait de naître. Qui étaient-ils qui vivaient dans cette maison sans jamais être vus? Isabelle commença le travail dès le lendemain. Chaque matin, elle arrivait à cette heure précise. Chaque soir, elle devait partir à 18 heures. Pas une minute de plus. C'était la règle. La maison était immense. Trop grande pour une seule personne.
Elle nettoyait sans s'arrêter. Les salons, les couloirs, les chambres. Le temps passait vite. Très vite. Mais dès les premiers jours, quelque chose la troubla. Chaque matin, en ouvrant la porte, elle retrouvait la maison sale. Pas un peu sale. Très sale. Comme si une grande fête avait eu lieu pendant la nuit. Des assiettes empilées sur les tables. Des verres encore à moitié pleins. Des chaises déplacées. Parfois même cassées. Isabelle fronçait les sourcils. Combien de personnes vivent ici? Elle nettoyait encore et encore. Le lendemain, la même chose. Toujours. Plus les jours passaient, plus le désordre était important. Et pourtant, elle ne voyait jamais personne. Madame Céleste restait enfermée dans sa chambre. Elle n'aimait pas être dérangée. Souvent, Isabelle se retrouvait seule dans cette grande maison silencieuse. Un jour, en nettoyant le 3e étage, elle remarqua quelque chose d'étrange. Des traces de pas sur le sol brillant. Elle venait de nettoyer. Isabelle suivit les traces du regard. Puis son cœur se serra. Elle sortait de la porte argentée. Elle s'arrêta net. Elle resta immobile quelques secondes. Ce n'est pas possible. Elle nettoya rapidement les traces. Mais une question restait dans sa tête. Comment des gens pouvaient entrer et sortir de cette pièce sans qu'elle ne voie jamais personne? Ce soir-là, Isabelle rentra chez elle, fatiguée. Mais une fois allongée, elle ne trouva pas le sommeil. Les images tournaient dans sa tête. Les assiettes. Les chaises cassées. Les traces de pas. Et surtout, la porte argentée. Dans le silence de la nuit, elle se demanda. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette maison? Ce soir-là, Isabelle prit une décision qu'elle n'aurait peut-être jamais dû prendre. Elle avait terminé son travail plus tôt que d'habitude. La maison était propre. L'horloge indiquait 17h30. Normalement, à cette heure-là, elle aurait déjà quitté la parcelle. Mais ce jour-là, quelque chose en elle refusait de partir. Son cœur battait fort. Ses pensées étaient confuses. Elle regarda autour d'elle. Le salon était vide. Immense. Calme. Alors, sans vraiment réfléchir, elle se glissa lentement derrière un grand rideau épais près du mur. De là, elle pouvait voir presque tout le salon. Elle s'accroupit. Retint sa respiration. Le temps passa. 10 minutes. 20 minutes. Le silence était pesant. Tellement pesant qu'elle entendait son propre cœur battre. Puis, exactement à 20 heures, un bruit de pas résonna dans l'escalier. Isabelle sentit son corps se raidir. Madame Céleste apparut. Elle portait une longue robe pourpre, fluide, élégante. Presque royale. Son visage était sérieux. Froid. Très différent de celui qu'elle montrait habituellement. Elle descendit lentement les marches. S'arrêta au milieu du salon. Leva légèrement la tête. Et dit calmement. Que la cérémonie commence. Isabelle sentit un frisson parcourir tout son corps. Quelques secondes plus tard, des personnes apparurent. Des domestiques. Elle était sûre d'une chose, ils n'étaient pas là quelques minutes plus tôt. Ils installèrent une grande table. Très grande. Ils posèrent des plats. Beaucoup de plats. Des bouteilles de vin. Des couverts brillants. Une musique douce envahit la pièce. Puis quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Des gens commencèrent à descendre les escaliers. Un homme. Puis une femme. Puis plusieurs autres. Ils étaient bien habillés. Très élégants. Ils riaient. Comme s'ils se connaissaient tous. Le salon se remplissait peu à peu. Elle regarda instinctivement la porte principale. Elle ne s'ouvrait pas. Personne n'entrait. Pourtant, il y avait de plus en plus de monde. D'où viennent-ils? Pensa-t-elle. La soirée continua. Certains mangeaient. D'autres dansaient. D'autres encore discutaient autour de Madame Céleste, qui souriait. Fear. Assise comme une reine. Isabelle resta cachée toute la nuit. À un moment, une poussière lui chatouilla la gorge. Elle eut envie de tousser. Très fort. Son cœur faillit exploser. Elle se pinça la cuisse. Ferma les yeux. Se força à se retenir. Si elle faisait un bruit, elle savait que tout serait fini. Et après quelques minutes à se retenir, elle réussit. Grâce à Dieu, elle put se retenir. Puis, à 5 heures du matin, Madame Céleste se leva. Le silence tomba immédiatement. Les invités se levèrent à leur tour. Tous, d'une seule voix, dirent « Merci pour cette merveilleuse journée, Madame Céleste. À demain, la journée. » Elle regarda autour d'elle. Dehors, il faisait encore nuit. Un à un,
Les invités remontèrent les escaliers et disparurent. Sans bruit. Sans passer par la porte principale. Quand le dernier eut disparu, la maison redevint silencieuse. Isabelle resta cachée encore longtemps. Cette nuit-là, elle comprit une chose terrible. Ce qu'elle venait de voir n'avait rien de normal. Et cette maison était bien plus dangereuse que tout ce qu'on racontait dans le quartier. Quelques heures plus tard, le jour commença à se lever. Il était 7 heures du matin. Comme si de rien n'était, Isabelle se leva de sa cachette. Son corps était fatigué. Ses yeux brûlaient. Mais son esprit était encore plus troublé. Elle respira profondément et commença à ranger la maison. Exactement comme chaque matin. Les assiettes, les verres, les chaises déplacées. Tout ce qu'elle avait vu pendant la nuit était encore là. Mais elle faisait semblant de ne rien savoir. Quelques minutes plus tard, des pas se firent entendre dans l'escalier. Son visage était reposé. Souriant. Comme après une nuit normale. Oh, Isabelle, tu viens d'arriver. Isabelle sentit son cœur rater un battement. Elle baissa les yeux et répondit d'une voix maîtrisée. Oui, Madame Céleste. Je viens juste d'arriver. Madame Céleste hocha la tête. Très bien. Je vais dans ma chambre. Ne me dérange pas aujourd'hui. D'accord, Madame Céleste. Madame Céleste monta les escaliers sans poser d'autres questions. Isabelle resta immobile quelques secondes. Puis elle continua à nettoyer. Toute la journée, elle travailla comme un robot. Mais à l'intérieur, son esprit criait. Le soir venu, elle quitta enfin la maison et rentra dans son quartier. À peine était-elle arrivée que les regards se tournèrent vers elle. Isabelle. Mais où étais-tu hier? On ne t'a pas vue de toute la soirée. Isabelle avala sa salive. Je vais vous expliquer. Comme d'habitude, tout le quartier se réunit au même endroit. Isabelle raconta tout. La cérémonie. Les gens sortis de nulle part. Les paroles étranges. La nuit qui avait été appelée journée. Quand elle termina, un silence s'installa. Puis quelqu'un éclata de rire. Tu te fais des idées? C'était juste des invités riches. Une autre personne ajouta. Tu inventes tout ça parce que tu travailles chez une riche et tu veux qu'on ait peur de venir travailler là-bas. Vous croyez trop aux histoires de sorcellerie. Isabelle regardait les visages autour d'elle. Personne ne la croyait. Personne. Elle rentra chez elle, le cœur lourd. Sa sœur Léonie l'attendait. Après l'avoir écoutée, elle soupira. Isabelle, arrête de fouiller dans la vie des gens. Parfois, on trouve des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Puis elle leva la tête. Je dois comprendre ce qui se cache dans cette maison. Cette nuit-là, elle prit une décision. Une décision dangereuse. Et sans le savoir, elle venait de franchir la dernière limite. Un jour, Isabelle n'y tint plus. Depuis plusieurs semaines, quelque chose s'était brisé en elle. Elle continuait à travailler, à nettoyer, à obéir. Mais son esprit n'était plus tranquille. Chaque fois qu'elle montait au 3e étage, son regard était attiré par le fond du couloir. Comme si quelque chose l'appelait. Sans prononcer un seul mot. La porte argentée. Elle brillait différemment des autres jours. Pas plus fort. Mais plus présente. Comme si elle savait qu'Isabelle la regardait. Ce matin-là, Madame Céleste était enfermée dans sa chambre. La maison était silencieuse. Isabelle posa son balai contre le mur et monta lentement les escaliers. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Son cœur battait vite. Mais elle continuait d'avancer. Comme guidée par une force qu'elle ne contrôlait plus. Arrivée devant la porte argentée, elle s'arrêta net. Elle resta là, immobile, pendant de longues secondes. Sa main tremblait. Ses pensées se mélangeaient. Elle se souvenait très bien des paroles de Madame Céleste. « Tu ne dois jamais ouvrir cette porte. »« Je veux juste comprendre », murmura-t-elle. Elle posa lentement la main sur la poignée. Et ouvrit la porte. Derrière la porte, il n'y avait pas une pièce. Il n'y avait pas une chambre secrète. Il n'y avait même pas un couloir. Il y avait une forêt. Une vraie forêt. Des arbres immenses s'étendaient à perte de vue. Le sol était couvert de feuilles épaisses. L'air était lourd, humide, presque vivant. Ce n'est pas possible. Par réflexe, son corps recula d'un pas. Puis d'un deuxième. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Ce n'est pas réel. C'est impossible. Elle pensa à une illusion. À une décoration de riche. À un jeu étrange. Elle se pencha légèrement en avant et observa plus attentivement.
Le vent faisait bouger les feuilles. Une odeur de terre montait jusqu'à elle. Elle entendait des bruits lointains. Ce n'était pas un décor. C'était réel, mais la curiosité fut plus forte. Comment une forêt peut être ici, se demanda-t-elle. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Alors, pour se convaincre, elle prit une décision. Elle avança un pas, puis un deuxième. Elle traversa complètement le seuil et entra dans la forêt. À peine eut-elle fait quelques pas que derrière elle, un bruit violent retentit. Silenci. La porte se referma d'un coup sec. Isabelle se retourna brusquement. Non, non. Elle courut vers l'endroit où se trouvait la porte. Elle frappa. Elle tira. Elle cria. Rien. La porte avait disparu. Et là, Isabelle eut peur. Une vraie peur. Une peur qui serre la poitrine et bloque la respiration. Isabelle regarda autour d'elle. Encore une fois. L'entertainment. Et comprit peu à peu que ce qu'elle voyait n'était pas une illusion. Ni une décoration. Ni un jeu de riche. Le vent faisait bouger les feuilles. Le sol était humide sous ses pieds. L'air avait une odeur de terre profonde. C'était une vraie forêt. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle avança de quelques pas. Très lentement. Comme quelqu'un qui marche dans un rêve dont il veut se réveiller. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix tremblante. Pour mieux voir, poussée par la peur et la curiosité, elle grimpa sur un arbre proche. Ses mains glissaient sur l'écorce. Ses jambes tremblaient. Mais elle monta quand même. Arrivée en haut, elle leva les yeux. Et son sang se glaça. La forêt était immense. Elle s'étendait à perte de vue. Des arbres partout. Aucun mur. Aucune sortie. Ce n'est pas possible, souffla-t-elle. Puis elle les vit. Au loin, entre les arbres, des formes bougeaient. Des animaux. Mais pas des animaux normaux. Des éléphants géants. Si grands qu'ils semblaient toucher le ciel. Des lions énormes. Aux muscles puissants. Aux yeux brillants dans l'ombre. Tout était géant. Tout était trop grand. À cet instant précis, Isabelle comprit une chose simple et terrible. Elle était dans la merde. Affolée, elle descendit de l'arbre aussi vite qu'elle put. Et courut vers l'endroit par lequel elle était entrée. Elle frappa là où se trouvait la porte. Elle tira. Elle cria. « Ouvras. S'il vous plaît. » Mais rien ne se passa. La porte ne s'ouvrait pas. Elle n'existait plus. Isabelle s'effondra au sol. Elle pleura. Elle cria. Elle appela à l'aide. Mais la forêt resta silencieuse. Les heures passèrent. Elle se releva enfin. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas rester là à attendre. Alors, elle marcha. Elle marcha longtemps. Sans savoir où aller. Sans repère. Sans espoir. À un moment, elle arriva dans une sorte de clairière. Elle s'arrêta. Perdue. Le regard vide. « Je n'aurais jamais dû entrer ici », murmura-t-elle en pleurant. C'est alors qu'elle sentit des présences autour d'elle. Des silhouettes commencèrent à apparaître. Une. Puis deux. Puis plusieurs. Des fantômes. Ils l'entourèrent lentement. Leurs voix se mêlaient. La maison. La porte argentée. Madame Céleste. Les fantômes se regardèrent. Elle est une infiltrée. Avant qu'elle ne puisse réagir, ils la saisirent et l'emmenèrent plus loin. Au cœur de la forêt. Là, sur une plateforme sombre, se trouvait un trône. Et sur ce trône était assise Madame Céleste. Son regard était dur. Froid. Sans aucune pitié. « Mets-toi à genoux. »« Je suis désolée. Je ne savais pas. Tu n'aurais jamais dû mettre les pieds ici. » Puis elle ajouta d'une voix glaciale. « Tu ne repartiras jamais dans ton monde. Tu es condamné à rester ici pour l'éternité. » Isabelle cria. Elle pleura. Mais personne ne l'écouta. On l'emmena dans une grande pièce sombre, gardée par deux lions géants aux yeux rouges. Elle comprit rapidement que le moindre faux pas signifiait la mort. À l'intérieur, il y avait des centaines de personnes. Assisses. Pleurant. Brises. Isabelle s'approcha d'un homme. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Il répondit d'une voix vide. « 50 ans. » Un autre murmura. « 30 ans. » Un troisième dit simplement. « Cours. » Isabelle sentit ses jambes céder. Elle pleura silencieusement. À cet instant, elle se dit une chose. Cette fois, c'était fini. Dans le quartier, les jours passaient et Isabelle ne revenait toujours pas. Au début, personne ne s'inquiéta vraiment. On se disait qu'elle travaillait beaucoup.
qu'elle avait peut-être dormi chez quelqu'un, ou qu'elle profitait simplement de sa nouvelle vie. Mais après plusieurs jours sans aucune nouvelle, l'inquiétude commença à grandir. Sa maison restait fermée. Sa sœur ne la voyait plus. Personne ne recevait d'appel. Alors, les habitants commencèrent à murmurer. Ça fait trop longtemps. Même pour un travail, ce n'est pas normal. Finalement, quelqu'un prit la parole. Isabelle travaille chez Madame Céleste. Allons là-bas. Le groupe se forma rapidement. Des voisins. Des amis. Des curieux. Et cette fois, ils décidèrent d'alerter la police. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivèrent dans le quartier et se dirigèrent avec les habitants vers la grande maison luxueuse. Le portail était fermé. Comme toujours. La police frappa. Après un moment, Madame Céleste apparut. Calme. Souriant. Impeccable. Que puis-je faire pour vous? Demanda-t-elle tranquillement. Un habitant s'avança. Isabelle travaillait ici. On ne l'a pas vue depuis plusieurs jours. On veut la voir. Madame Céleste ne sembla pas surprise. Isabelle. Elle n'est pas ici. Les policiers échangèrent un regard. Nous pouvons vérifier la maison. Madame Céleste inclina légèrement la tête. Bien sûr. Je n'ai rien à cacher. Ils entrèrent. La maison était silencieuse. Propre. Parfaitement rangée. Les policiers inspectèrent les salons, les chambres, les couloirs, les étages. Ils ouvrirent chaque porte. Regardèrent chaque pièce. Mais il n'y avait rien. Aucune trace d'Isabelle. Aucun indice. Aucun signe de lutte. Puis ils arrivèrent au 3e étage. Devant eux, la fameuse porte argentée. Un palais demanda. On peut ouvrir. Madame Céleste répondit comment. Normalement, non. Mais ouvrez si vous voulez. La porte fut ouverte. Derrière, il n'y avait qu'une petite pièce vide. 4 murs. Un seul nom. Aucune fenêtre. Aucune sortie. Les policiers entrèrent. Regardèrent autour d'eux. Tapèrent sur les murs. Rien. Absolument rien. Après plusieurs minutes, ils ressortirent. Le chef des policiers soupira. Sans preuve, nous ne pouvons rien faire. Les habitants se regardèrent. Dacus. Produce. Désolé du dérangement, madame, dit un policier. Nous restons disponibles, ajouta un autre. Un à un, ils quittèrent la maison. Les habitants rentrèrent chez eux. Le cœur lourd. Avec plus de questions que de réponses. Quand le portail se referma derrière eux, Madame Céleste resta seule dans la cour. Son visage changea lentement. Un sourire apparut. Un sourire froid. Satisfied. Puis elle murmura, presque amusée. Personne ne la retrouvera. Et la maison redevint silencieuse. Après le départ de la police et des habitants, la maison de Madame Céleste redevint silencieuse. Dehors, le quartier reprit lentement son souffle. Les gens étaient rentrés chez eux. Dacus. Frusters. Avec ce sentiment terrible de ne rien pouvoir faire. Mais pendant ce temps-là, dans l'autre monde, Isabelle était toujours prisonnière. Madame Céleste se rendit dans l'endroit étrange où Isabelle et les autres étaient enfermés. Elle marchait calmement. Comme si tout s'était passé exactement comme prévu. Quand elle arriva devant Isabelle, elle s'arrêta et la regarda longuement. Puis elle dit d'un ton presque moqueur. Tu sais, ton quartier te cherche. Ils sont venus avec la police. Le cœur d'Isabelle bondit. Ils étaient là, murmura-t-elle avec espoir. Madame Céleste esquissa un léger sourire. Oui. Ils ont fouillé toute la maison. Ils ont même ouvert la porte argentée. Isabelle retint son souffle. Mais ne t'inquiète pas, ajouta Céleste froidement. Ils n'ont rien vu. Et ils sont tous repartis. Puis elle se pencha légèrement vers elle et conclut. Tu ne sortiras jamais d'ici. Jamais. Le silence retomba. Isabelle sentit ses forces l'abandonner. Mais une question lui brûlait encore les lèvres. Pourquoi? Pourquoi nous garder ici? À quoi ça sert? Madame Céleste se redressa et répondit sans émotion. Chaque fin d'année, l'un de vous est sacrifié à l'esprit de la forêt. Des murmures de peur traversèrent la prison. Un par un, ajouta-t-elle. Puis elle repartit, laissant derrière elle des pleurs étouffés. Gardée par les 2 lions géants aux yeux rouges, Isabelle regarda autour d'elle. Des centaines de personnes étaient là, assises au sol. Certaines priaient en silence. D'autres avaient déjà abandonné. Alors Isabelle prit la parole. Il faut prier.
C'est la seule chose qu'il nous reste. Un homme leva la tête, épuisé. Moi, je prie depuis 20 ans. Dieu ne m'a jamais libéré. Une femme ajouta doucement. Ici, Dieu ne nous entend pas. Mais Isabelle ne répondit pas. Ce jour-là, elle se mit à genoux devant tout le monde. Et pria à voix haute. Elle parla avec son cœur. Elle demanda pardon. Elle demanda secours. Mais rien ne se produisit. Le silence resta loud. Puis certains commencèrent à se moquer. Elle croit encore. Ici, personne ne sort par la prière. Isabelle sentit l'aun talambai. Elle se releva lentement et alla s'asseoir seule dans un coin. La tête baissée. Le cœur brisé. Quelques jours plus tard, désespérée, elle tenta de s'approcher de la sortie. À peine eut-elle fait quelques pas qu'un immense lion s'avança vers elle. Le regard rouge. Le corps tendu. Il grogna violemment. Isabelle recula aussitôt. À cet instant, elle comprit clairement. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Alors, à partir de ce jour-là, elle changea de stratégie. Elle ne pria plus devant les autres. Chaque soir, quand la prison devenait silencieuse, elle se mettait à genoux en cachette. Sans bruit. Sans témoin. Elle priait seule. Et même si personne ne le savait encore, c'est à ce moment précis que le vrai combat venait de commencer. Cette nuit-là, Isabelle ne dormit pas. Allongée sur le sol froid de la prison, entourée de gémissements et de silences brisés, elle pensa à son quartier. Aux ruelles poussiéreuses. Au visage qu'elle connaissait depuis l'enfance. À sa sœur. À sa maison en tôle. À sa vie simple. Difficile. Mais réelle. Une pensée s'imposa alors à elle. Claire. Forte. Irreversible. Je ne peux pas mourir ici. Elle se redressa lentement. Son cœur battait fort. Mais cette fois, ce n'était plus seulement de la peur. Ce soir-là, Isabelle s'agenouilla seule dans l'ombre. Loin des regards. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pria sans honte et sans doute. Elle récita doucement un psaume. La voix tremblante. Mais sincère. Elle récita doucement un psaume. La voix tremblante. Mais sincère. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Puis elle ajouta avec ses propres mots. Seigneur, je n'ai pas voulu voler. Je n'ai pas voulu faire du mal. Je voulais seulement comprendre. Si tu es vivant, si tu es plus fort que ce lieu, sors-moi de cette prison. Et libère aussi tous ceux qui sont ici. Elle continua à prier longtemps. Très longtemps. Et soudain, quelque chose se produisit. Isabelle sentit une chaleur étrange l'envelopper. Une lumière douce. Invisible. Mais puissante. Semblait descendre sur elle. Son corps tremblait. Mais ce n'était plus de la peur. C'était une force nouvelle. Elle sentit comme si quelque chose l'habitait. Quelque chose de plus grand qu'elle. Isabelle se releva. Son regard avait changé. Sa voix aussi. Sans hésiter, elle se mit à marcher vers la sortie de la prison. Les deux lions géants se dressèrent immédiatement devant elle. Les crocs visibles. Prêts à attaquer. Les prisonniers crièrent. Isabelle, non. Mais elle leva la main et dit calmement. Inclinez-vous. À la stupeur générale, les lions s'arrêtèrent. Puis, lentement, ils s'inclinèrent. Un silence total envahit la prison. Les prisonniers étaient pétrifiés. La peur était encore là. Mais quelque chose venait de changer. Isabelle marcha alors jusqu'au trône. Madame Céleste était assise. Droite. Sûre d'elle. Jusqu'à ce qu'elle voie Isabelle. Son visage se crispa. « Comment es-tu sortie ?» demanda-t-elle, surprise. Isabelle répondit simplement. « Je prie un Dieu vivant. » Puis elle ajouta d'une voix ferme. « Tes méchancetés sont finies. Je suis venue libérer tous ceux que tu as emprisonnés. » Madame Céleste éclata de rire. « Tu es trop naïve. » Elle leva la main et cria. « Attrapez-la. » Les fantômes surgirent immédiatement et foncèrent vers Isabelle. Mais Isabelle leva la voix. « Inclinez-vous au nom du Dieu Tout-Puissant. » Aussitôt, tous les fantômes s'arrêtèrent. Et s'inclinèrent à leur tour. Madame Céleste recula, paniquée. « Mais qui es-tu vraiment ?» cria-t-elle. Isabelle répondit calmement. « Je suis une femme libre. Et je quitte ce monde. Avec tout le monde. » Elle retourna vers la prison et cria. « Nous sommes libres. Quittons cet endroit maintenant. » Un cri de joie explosa.
Des larmes. Des rires. Des prières. Ils sortirent tous ensemble. Des millions de personnes marchèrent dans la forêt. Libérées ce jour-là. Madame Céleste tenta de les arrêter. Elle cria. Elle invoqua ses forces. Mais une puissance invisible la dominait. Une force qu'elle ne comprenait pas. Et pour la première fois, elle avait peur. Ils marchèrent longtemps. Isabelle avançait en tête. Le pas lent mais sûr. Comme quelqu'un qui sait enfin où il va. Derrière elle, une foule immense avançait en silence. Des hommes. Des femmes. Des vieillards courbés par le temps. Des jeunes qui n'avaient connu que cette prison. Tous traversaient la forêt. Autour d'eux, les arbres géants semblaient les observer. Les oiseaux immenses volaient lentement au-dessus de leur tête. Leurs cris résonnaient comme des échos anciens. Les animaux géants étaient là. Les lions. Les éléphants. Mais aucun n'attaquait. Ils regardaient simplement passer ce peuple libéré. Comme s'ils reconnaissaient une autorité plus grande qu'eux. Après une longue marche, Isabelle s'arrêta. Devant eux se trouvait la porte argentée. Mais cette fois, elle n'était pas au milieu d'un couloir. Elle était dressée au cœur de la forêt. Comme une frontière entre deux mondes. Isabelle se tourna vers la foule. C'est par ici. C'est la sortie. Certains hésitèrent. D'autres tremblaient. Alors, Isabelle passa la première. Elle traversa la porte. Et aussitôt, elle se retrouva dans le couloir du 3e étage de la maison de Madame Céleste. Le même couloir. Le même luxe. Le même silence. Un instant plus tard, les autres commencèrent à sortir à leur tour. Un par un. Puis par dizaines. Puis par centaines. Le couloir se remplit de corps fatigués. De regards perdus. De larmes silencieuses. La maison, elle, commença à vibrer. Isabelle ne s'arrêta pas. Elle traversa le salon. Descendit les escaliers. Ouvrit la grande porte d'entrée. Puis elle ouvrit le portail. Et là, le quartier vit l'impossible. De la maison la plus luxueuse du quartier, celle que tout le monde évitait, celle dont on parlait à voix basse, des gens commencèrent à sortir. D'abord quelques-uns. Puis beaucoup. Puis une foule interminable. Les habitants reculèrent, choqués. Mais c'est quoi ça? Les cris montèrent. Puis soudain, quelqu'un reconnut un visage. Attends, c'est mon frère. Une femme hurla. Mon fils. Je le croyais mort. Les gens se mirent à courir. À pleurer. À tomber à genoux. Des familles se retrouvaient. Des proches disparus depuis des mois. Depuis des années. Revenant. La maison continuait de vomir des êtres humains. Encore et encore. Près de 4 millions de personnes sortirent ce jour-là. Fatigues. Mais vivantes. Le quartier n'était plus le même. Et la maison de Madame Céleste ne faisait plus peur. Les jours suivants, l'histoire explosa. Les réseaux. Les radios. Les télévisions. Personne ne comprenait comment une seule maison avait pu cacher autant de disparus. Isabelle fut appelée à témoigner. Elle se retrouva devant une foule immense. Des journalistes. Des caméras braquées sur elle. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle parla. Elle expliqua tout. Du début à la fin. Et après, elle ajouta. Je n'étais pas spéciale. Je n'étais pas forte. J'étais prisonnière comme eux. Un silence profond.